Bonjour, alors nous sommes en Haute-Marne, c'est Bertrand qui vous parle, Bertrand Mas. Je vais vous présenter deux cannes qui me suivent dans ma pêche et qui me suivent également lors de mes guidages pour mes pêcheurs. Donc la première, pour pêcher la truite sur des moyennes rivières ou à grandes rivières, c'est la Lagless 73 qui va jusqu'à 20 grammes. J'utilise cette canne un peu souvent au début de saison, de par sa longueur et sa puissance, pour des leurres comme le D-Contact 85, 72, le D-Insight 64, 53. Ça peut être également pour du leurre souple ou de la pêche à l'ondulante. C'est une canne relativement complète. Elle a un blanc très rapide. Ça me permet d'avoir un très bon contact dans les veines d'eau puissantes. Et ça me permet également de pêcher aussi, de par sa longueur, un peu sous la canne, au-dessus des barbelés ou des berges hautes. C'est une canne qui permet aussi d'extraire des poissons avec autorité et de pêcher également très loin. C'est une canne qui lance très bien, très précisément et loin. C'est un confort de pêche. La Lagless 73, je la destine souvent à des pêches à soutenir ou en traction maintenue à la redescente ou alors des pêches de maintien dans le courant. C'est une canne qui me permet de garder le contact tout le temps, quelles que soient les conditions d'eau, avec mon leurre. C'est aussi une canne qui me permet de détecter des touches assez fines dans des veines d'eau ou sur des leurres un peu lourds qui vont être de temps en temps un peu lâches à la descente. À la reprise, j'ai quand même beaucoup d'autorité au ferrage. Ça me rappelle l'ouverture dernière par exemple, où dans la semaine on a eu des gros coups d'eau. Les débits étaient montés de 2 à 3 fois ce qu'ils étaient à l'ouverture. Et du coup, je me suis retrouvé à vraiment focus ma pêche avec des gros poissons nageurs, comme le D-Contact 85. Et je me souviens avoir enchaîné plusieurs poissons de 50, 51 et 53, je crois, justement avec des leurres très lourds, dans des courants puissants. Et j'étais bien content d'avoir ça pour pouvoir contrer le combat en aval. Parce qu'au premier contact, elles ne m'ont pas attendu pour remonter le courant. Elle est plutôt partie plein aval avec moi derrière. Et ça m'a permis un peu de brider, puisque c'était sur un dessus de radier, dans lequel cas j'avais une veine d'eau qui était encore plus puissante. Et si ça partait dedans, ça sentait un peu l'eau de boudin. Donc j'étais content d'avoir de la longueur et de la puissance pour pouvoir contrer ce genre de poisson. Donc voilà, c'est une canne qui va me suivre encore plein d'années pour les débuts de saison. La Lagless 73 a une capacité de ligne maximale jusqu'à 12 livres. Moi, je vais la coupler un moulinet qui va équilibrer parfaitement ma canne en taille 2500. Ça passe très très bien. Il y en a qui vont pouvoir jouer sur un 3000. Moi, je préfère 2500. Je vais l'utiliser principalement en tresse avec une pointe en nylon pour compenser un peu l'accès de raideur. Je vais utiliser principalement la tresse en PE 0,6 pour lancer les leurres que je lance, voilà, entre 8, 10, 12 grammes, 14. C'est ce qui est le meilleur rapport distance de lancer et contrôle au lancer. Le PE 0,6, c'est parfait. Sur lequel je vais rajouter une pointe généralement en 22 centièmes. Parfois, je vais descendre en 20 et exceptionnellement, si j'ai des grands milieux, je vais pouvoir monter sur des pointes en 25. C'est très rare, mais je peux le faire. Et d'ailleurs, en parlant de milieux, lorsque je pêche des milieux et en saison globale, comme les miens, c'est-à-dire des rivières de moyen à petit gabarit, je vais réduire la taille de ma canne et également sa puissance. Je vais utiliser la Lagless 63, qui est un super compromis pour passer tous les leurres de la gamme Smith, de l'ondulante, de la cuillère tournante au poisson nageur. On a une canne qui a une capacité de lancer jusqu'à 14 grammes. Voilà, c'est vraiment son maximum. C'est aussi une action plus douce que la 73, un peu plus parabolique au combat. C'est une canne plaisir et c'est une canne qui est aussi utilisée pour le twitching un peu plus soutenu. Surtout quand je vais utiliser par exemple le D-Insight 53 voire 44. Pour utiliser cette canne, je vais l'équilibrer avec un moulinet en taille 2000 voire 2500. Une tresse qui va descendre un tout petit peu en PE sur une tresse de PE 0,5 ou 0,4. Couplé à une pointe en nylon de 20 centièmes à 16 centièmes, sur lesquels, bien sûr, on va rajouter toujours une agrafe, y compris pour les petits poissons nageurs ou les grands, malgré ses 6 pieds 3. C'est une canne qui est relativement passe-partout, mais elle a une capacité de lancer incroyable. Moi, personnellement, j'ai des milieux qui sont très encombrés. Alors, quand je suis dans l'eau, ça ne se pose pas en un coup de poignet. Je peux lancer extrêmement précisément à des distances entre 20, 25 mètres et plus. Parce que je n'ai pas approché mes postes ici, il faut que je pêche loin et précis. Donc c'est une canne franchement qui est une alliée redoutable pour ça. Et j'ai aussi beaucoup de lancers
sous la canne en pendulaire, où il me faut une compression de sion qui est capable de restituer une grande puissance pour lancer relativement loin. Cette canne, elle excelle dans ce domaine. C'est vraiment une canne passe-partout pour des pêches de bordure dans des milieux très encombrés pour aller sous les frondaisons, etc. Ça permet de pêcher la berge opposée en un petit coup de sion. Ça, c'est vraiment un atout indéniable. Au niveau combat, c'est une canne qui a un talon et un blanc autoritaire, mais qui possède une courbure assez importante. Donc ça reste une canne relativement plaisir sur des poissons modestes, à bien sûr grosse taille, puisqu'elle est capable de contrer des poissons au-dessus de 60 dans les courants sans souci. La gamme possède de nombreux modèles. D'ailleurs, si vous voulez trouver le vôtre, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On vous y répondra sans souci pour trouver celle qui vous convient le mieux.